Salut, bienvenue, c'est Joe. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre et te montrer comment changer la permission sur un fichier en Linux. Enfin, les permissions. Donc, je suis sur AWS, sur mon serveur EC2 Instance. Donc, ls-lrt. Donc, comme tu vois ici, dans mon dossier, j'ai un fichier qui s'appelle testfile. Donc là, la chose qui nous importe, c'est de savoir les permissions, donc qui et comment les utilisateurs peuvent accéder à ce fichier sur ce serveur. Donc, on va, à partir du R, on va s'intéresser aux trois premiers qui sont destinés aux file permissions, les règles, comment la personne qui est responsable de ce fichier, qui own this file, peut accéder à ce fichier. Les trois prochains qui sont les permissions par rapport au groupe, des utilisateurs qui sont dans le groupe qui appartient à ce fichier, et les trois derniers, à partir du dernier R ici, les trois derniers c'est pour tous les autres utilisateurs qui sont sur ce serveur. Alors, pour changer, on va utiliser la commande chmod. Chmod, et il y a des chiffres. Bien évidemment, il y a plusieurs façons de changer, donc de changer la permission sur un fichier, mais moi je vais te montrer une façon, parce que l'important c'est qu'au moins tu puisses le faire. Donc on va utiliser les chiffres, et pour ça il faut te référer au File Permission Linux Table, donc un tableau qui te montre les différents chiffres et les différentes lettres. Je vais le mettre ici dans la vidéo. Donc on va se dire, allez, on définit. Pour ce fichier, on veut que tout le monde ait la permission de read, write and execute. Ok? Donc, on va mettre 777. Premier chiffre qui est destiné aux trois premiers digits. Deuxième chiffre qui est destiné, aux trois prochains. Et le dernier chiffre qui est destiné aux trois d'après. Mais quand tu verras le tableau, je pense qu'il est déjà mis là. Tu comprendras. Donc, test file, hop, je vérifie que ça a bien été changé. Voilà. Chose importante, ne fais jamais ça au travail. Donc, j'ai aucun souvenir de un fichier qui est 777, parce que ça veut dire que n'importe qui est sur ce serveur peut s'amuser à le lire, le changer et puis l'exécute. Tu vérifieras que là, maintenant, le fichier est en jaune parce qu'il y a un X. Exécute. À partir du moment où il y a un X, ça veut dire que, entre parenthèses, hein, à partir du moment où il y a un X, ça veut dire que ce fichier peut être exécuté. Ok, ça devient un script. Ok, donc on va changer ça. Donc tu verras jamais 777, c'est vraiment très rare, voire impossible, mais bon. Au boulot, donc tu verras peut-être souvent 644. Ok, 644 qui veut dire, on veut que la personne qui est responsable de ce fichier, qui a ce fichier, puisse lire et écrire, donc read and write, mais les autres, on veut qu'ils ont seulement la possibilité de read this file, ok, et rien d'autre. Donc je vais faire 644, test file, entrée, et revérifier que ça a bien été changé. Voilà, read, write, read and read. Et ce fichier, comme il n'y a plus de X, maintenant il est redevenu un fichier normal, c'est plus un script. C'est pour ça qu'il est plus en jaune. Donc je te laisse 2 secondes, bon, on va dire 3 secondes pour deviner. On va le remettre comme on l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Ok? 3, 2, 1. Donc chmod, j'espère que tu as trouvé, c'est un peu facile. 664. Ok? Nom du fichier. Sans faute d'orthographe, ce sera mieux. Ok. Et là, on vérifie. Est-ce que c'est pareil? Voilà, c'est pareil. Donc voilà, pour changer les permissions sur des fichiers, sur un serveur Linux, voilà, tu utilises chmod comme commande. Donc voilà la commande. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et puis, je te remercie d'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, on se voit sur la prochaine vidéo. Merci.